que Dieu t'avait déjà déclaré juste, tu viens en paix, frère. Tout ce que tu peux te plaindre de ce qui t'arrive. Paul dit que si on a quelques besoins, on le fait savoir dans la prière. C'est tout. Donc tu marches comme un croyant fils de Dieu. Tu crois que c'est Dieu qui t'a fait connaître ça. Tu ne peux pas t'inquiéter. Non, bon, aujourd'hui, franchement, je n'ai pas mangé, je ne vais plus à l'église. C'est-à-dire que tu ne connais pas encore qui tu es. Il y a encore beaucoup d'embrouilles dans ton esprit. Mais ce matin, Dieu a envoyé le ministère pour que ces embrouilles, ces prisons puissent quitter. Pour que tu puisses adorer Dieu librement. Rien ne peut vous arriver sans que Dieu l'ait ordonné. Même les cheveux de vos têtes sont comptés. Ce n'est pas les cheveux de tête de tout le monde, non. La sémence foi d'Abraham. De vous et moi, vos cheveux là sont comptés. Donc si quelque chose t'arrive, c'est Dieu qui a voulu ça. Si un malheur t'arrive, c'est Dieu qui a voulu. Comme ce qui est arrivé à Adam dans le jardin d'Éden. C'est Dieu qui a voulu qu'Adam ait le malheur dans le jardin d'Éden, dans son domaine. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce qu'on parlait hier? Donc, ça va ça faire. Rien ne peut arriver à un fils de Dieu sans que Dieu lui-même le paie. La Bible, on est la prunelle de ses yeux. Si tu as laissé quelqu'un mettre son doigt sur tes yeux, c'est parce que toi tu as permis. Est-ce que vous comprenez? N'importe quel malheur qui nous arrive, c'est que Dieu a permis. Vous devez le glorifier parce que le malheur a eu un commencement. Amen. Donc le malheur aura une fin. Amen. Vous devez vous réjouir parce que ça a déjà eu une fin. Parce que vous êtes éternel. Le malheur ne peut pas vous suivre éternellement. Les problèmes ne peuvent pas être avec vous éternellement. Les faiblesses ne peuvent pas être avec vous éternellement. Ça va s'arrêter quelque part. Amen. Ça doit s'arrêter. Parce que ça a commencé quelque part, ça s'arrête quelque part. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Vraiment, je me sens vraiment à l'aise ici. Et regardez ici ce qu'il dit. Il dit ici, il dit, pour le mettre à l'exécution, laisse que les temps seraient accomplis. Pour mettre ça à l'exécution dans le temps. Il dit, devenir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Devenir tout en Christ, en un. Donc ça aussi c'est notre Christ. Il dit, il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Destinés d'avance. Comment? Il dit, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Donc d'après son propre conseil, il nous a prédestinés, préparés. Voilà pourquoi ça ne renforce pas quelqu'un. Tu es de Dieu, tu crois. Tu n'es pas de Dieu, tu ne crois pas. Il n'y a pas. Non. Pourquoi bon? C'est parce qu'il n'a pas beaucoup prié qu'il n'a pas. Ah bon? Frère, qu'est-ce que la prière peut changer? Si la prière pouvait changer quelque chose, Jésus avait prié pour Judas. Pour que la situation de Judas puisse changer. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que Jésus dit que le Père les os toujours. Est-ce que c'est parce qu'il a dit? Amen. Maintenant, quelqu'un que le Père exerce toujours, il pouvait dire simplement, Père, souviens-toi de Judas. Et puis c'est fini. La chose est réglée. Mais ce n'était pas selon le conseil de sa volonté. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas selon le conseil de sa volonté. Il faut que là se fasse selon ce que Dieu a arrêté d'avance. Même Judas a été prédestiné à crucifier Jésus. Amen, frère. Et il y a des gens qui sont prédestinés à crucifier au pas de nouveau Jésus. Amen. Frère, s'il y a des gens qui sont prédestinés pour le salut, il y a des gens qui sont prédestinés pour la mort. C'est ça. Claire. On va lire les passages ici. On va lire monsieur. Vous allez voir. Amen. Ici. Il dit, au verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Ensuite, comme on est prédestiné, quand on est prédestiné, on entend la parole de la vérité dans le temps. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut dire, moi Dieu m'a prédestiné au salut, et puis il n'entend pas la parole de la vérité. La parole de la vérité sort, lui il rejette ça. C'est que Dieu l'a prédestiné à un châtiment éternel. À la condamnation. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été pour nous. Donc, si tu es une représentation de Dieu avant la fondation du monde, quand tu es manifesté dans le temps, Dieu va te poursuivre jusqu'à le dernier retranchement. Amen. Pour te faire entendre la vérité de l'évangile, la vérité de la parole. Et tu es obligé de croire ça. Amen. Tu ne peux rien faire d'autre que de croire la vérité de la parole. Amen. Pour être scellé du Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas été prédestinés, qui n'étaient pas en Dieu avant la fondation du monde, ils ne pourront jamais croire la vérité de la parole. Ils vont toujours choisir la religion. Ils vont toujours choisir le diable. C'est ce que la Bible dit. Ils vont choisir Satan. Quand ils auront un peu de remords, quand ils auront un peu de remords, comment on appelle ça, d'un peu de conscience qui est touchée, d'avoir mal agi ou bien d'être un peu sauvé, ils choisiront une église de démons. Parce qu'ils ne sont pas prédestinés au salut. Ils ne sont pas prédestinés à entendre la vérité de l'évangile. Donc ils vont choisir une religion de Satan. Ce qui les arrange un peu bien. Quand vous voyez que les gens, les femmes peuvent porter de ces pantalons, se promener, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour ça. On va lire un passage où Jésus-Christ dit, Paul dit, est-ce que l'agile peut dire au portier, pourquoi m'as-tu fait ici? Jamais. Amen, frère. C'est le passage de terrible ici, la prédication. Oui, frère. C'est des choses vraiment terribles. Donc quand quelqu'un est une représentation de Dieu, quand il vient sur la terre, il croira uniquement que le message de son Père. Il peut croire rien d'autre que le message. Il ne peut pas dire non, mon papa, bon, comme ma maman avait dit, mon grand-père, bon, avancer, je vais me reposer un peu, bon, peut-être, non. Il faut bien vérifier la séance. Et tout est déjà dans le message, on va arriver là. Tout est déjà dans la sémence. Quand tu reçois la sémence, tout est déjà dedans. Et le salut, et le baptême du Saint-Esprit, et l'adoption, le troisième coule, tout est déjà dedans. Dans la sémence. Dieu ne fabrique rien. Une fois que la sémence tombe dans ton âme, Dieu repose. Ça va produire Christ. Amen. On va lire les passages ici. Oh non, moi je ne peux pas aller dans l'église là où on dit que les femmes ne faut pas mettre les mèches. Elle n'est pas prédestinée à ça. Elle est prédestinée à autre chose. Mais nous qui sommes prédestinés, on trouve ça bien. Amen. Nous aussi. Oui, monsieur. Attends, les chaleurs, c'est toujours un boubou quand même. Il faut voir quand même. Tu peux peut-être les trucs un peu sexy, François. Ah, moi, je ne peux pas supporter ça. Et effectivement, tu ne peux pas supporter ça. Parce que tu n'es pas prédestiné à ça. Oui, monsieur. Tu n'es pas prédestiné à ça. Non. Tout est question d'origine. Tu proviens d'où, tu sors d'où. C'est ça, tout est. Il faut retourner à l'époque de la Bible pour connaître la trace du serpent sur le rocher. Il faut regarder le commencement et la fin. Comment tu peux savoir qu'un serpent est passé sur un rocher? Il faut regarder le commencement et puis tu regardes la fin, c'est tout. Parce que le serpent ne peut pas laisser des traces sur le rocher comme ça. Un rocher qui est sec comme ça, là, c'est difficile de laisser des traces. Mais viens un peu derrière, tu vas voir ces traces-là, et tu vas voir le rocher, et puis tu vas voir ces traces de l'autre côté. Ah, c'est ça qui est passé par. Amen. Parce que vous comprenez? Donc quand les gens n'arrivent pas à supporter la parole pure, ils disent non, ça, moi je peux. Non, c'est trop dur cette affaire-là. Moi je ne peux pas ça. Il faut prendre. De toute façon, Dieu est partout. Ils ne sont pas prédestinés à être semblables à Dieu. Amen. Parce que Dieu c'est la parole. Ils ne peuvent pas supporter ça. Effectivement, parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Est-ce que le poulet peut supporter des dents? Le poulet, est-ce qu'il peut supporter des dents? Non, le poulet ne peut pas supporter des dents. Si tu mets les dents dans le bec du poulet, tu l'as tué. Il va se sentir dérangé toute la journée. Il peut même mourir. La colombe qui est là, elle ne peut pas manger les mêmes aliments que le vautour. Elle n'a pas de bile. Donc elle ne peut pas manger la pourriture comme le vautour mange la pourriture. Parce qu'elle est faite d'une manière spécifique et différente. Sa condition ne lui permet pas de supporter les aliments que le vautour mange. Est-ce que vous comprenez? Elle est faite de façon particulière. C'est comme ça, vous êtes fait de façon particulière. Vous ne pouvez pas supporter quelque chose qui est contre la parole. Parce que toi-même, tu es une partie de la parole. Mais les autres, elles peuvent se sentir bien dedans. Dans les statues, ils peuvent se sentir bien. Avec les chapelles, ils peuvent se sentir bien. Un baptême au nom du Père, Fils et de l'Esprit, lui, il se sent bien dedans. Une église, une femme en pêche, lui, il se sent bien dedans.
Parce qu'il n'est pas fait pour être sauvé. Amen. Il est prédestiné. Son origine ne remonte pas aux temps anciens. Non. Il ne sort pas de l'éternité. C'est les créatures du temps. Voilà pourquoi il choisit les choses du temps. Il choisit les églises du temps. Il choisit la manière de faire du temps. Il raisonne comme le temps. Il agit comme le temps. Il est dans la politique comme le temps. Parce que la politique, c'est le temps. Dans la civilisation de Dieu, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de parti politique dans la civilisation de Dieu. Est-ce qu'il y a un parti politique sur le futur aussi? Ils vont gréver. Ils vont gréver. Oh. Ils vont toujours s'opposer. Mais la politique, c'est une histoire du temps. Est-ce que vous comprenez? Donc tous ceux qui sont du temps, ils se sentent bien dans la politique. Parce qu'ils sont des créatures du temps. Mais un fils de Dieu ne peut pas se sentir bien dans la politique. Parce qu'il n'est pas des créatures du temps. Lui, il se sent bien dans la parole. Dans ce que son père dit. Dans ce que la Bible dit. Pas dans ce que les hommes racontent dans les mensonges. Frère, c'est les réalités bibliques. Ça là, on va monter le sang, c'est ça qu'il y a. On ne peut pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Lisons un passage ici pour finir. Il est terminé. Lisons un passage ici. Acte 13, verset 48. Un frère me prépare, Matthieu 19, verset 11. On va aller vite. Vous prenez les passages à mettre à faute. Après, vous allez demander, frère, après les prières, sortez-moi le verset. Matthieu 19, verset 11. Acte 13, verset 48. Un autre frère me prépare, Matthieu 22, verset 14. Acte 13, verset 48. Matthieu 19, verset 11. On va finir ce sujet. Et puis, Dieu va rappeler. Donc, Acte 13, verset 48. Matthieu 19, 11. Matthieu 22, verset 14. Donc, vous voyez. Donc, c'était l'histoire d'origine. Tu viens d'où? Quelle est ta source de provenance? Tu proviens de quoi? C'est ça. Et toute la Bible est remplie de prédestination. Même Jésus, avant de naître, il était déjà là. Voilà pourquoi la chose arrive. Une femme, une sémence va venir. Parce que la chose était déjà là. Voilà pourquoi Dieu parle. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui rencontre des choses qu'il ne sait pas. Il parle des choses réelles qui sont déjà là. Et nous aussi, on était prédestinés à ça. La Bible a parlé de nous. On va parler au temps de la fin. La Bible dit pour les apôtres, les prophètes, en plus, ont déplongé les regards à 1 Pierre 1, à partir du verset 10 là-bas, Jean 9 à 10, 12. Ils voulaient connaître les époques, les temps dans lesquels les choses doivent être manifestées. Les fils et les filles de Dieu. La Bible, la nature attend avec Adam ici la manifestation des fils et des filles. C'est de nous qu'on parle ici. C'est de nous qu'on parle ici. Que le nom lisez la Bible, mon frère. Acte 13, verset 48. Vous n'avez pas encore trouvé ça? Tu as trouvé Acte 13 et livre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Tout ce que Dieu a fait pour avoir la vie éternelle, ce sont eux seulement pour cru. Les autres, là, Dieu s'en fout de ça. Quand Dieu est traité avec Israël, est-ce que vous croyez qu'il y avait des hommes sur la terre? Il y avait beaucoup de peuples sur la terre. Quand Dieu était avec Israël là-bas, il y avait beaucoup de peuples sur la terre. Mais quand vous allez bien lire l'histoire, Dieu ne fait que s'occuper seulement d'Israël. Le Dieu d'Israël. Dieu a pris Israël, il les a envoyés ici. Dieu a pris Israël, Dieu a gagné Israël. Dieu a fait ceci. Mais les autres peuples, la Bible ne parle pas de ça. Dieu s'en fout de ça. Dieu lui suit sa propre sémence. Ce sont ses enfants que Dieu suit. Il dit, je suis venu chercher et sauver ce qui est perdu. Donc ce qui est de Dieu, c'est ça que Dieu suit. Le reste, ils sont faits pour être poulet chez Tofu. Amen. Ils sont faits pour. C'est le mieux qu'elle a. C'est là-bas qu'elle peut se sentir bien. Amen. C'est ça. Elle se sent chaud. Même si tu veux au ciel, elle va pas se sentir. Quelqu'un qui n'est pas prédestiné pour le ciel, si tu l'envoies là-bas, il ne va pas se sentir bien. Tu l'as tué. C'est comme si tu prends un poisson, et puis tu construis une maison, tu mets. Tu dis, poisson, voici ton lit. Voici ta table à manger. Tu vas faire un grand placement à 800 pouces. Parce qu'on regarde la télévision, on te dit ça. Tu es en train de tuer. Il est en train de suffoquer. Il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Amen. C'est pas là où il doit être. Lui, il doit être où il se sent bien, c'est dans l'eau. Si tu l'aimes, tu le laisses là où il se sent bien dans l'eau. Donc c'est par amour que Dieu va déposer les gens en enfer. Amen. Ils se sentent bien. Oui, monsieur. J'ai une profondeur de feu d'enfer en eux. Voilà pourquoi Dieu les envoie là-bas. C'est ça. Mais déjà, l'église même ne supporte pas les critiques. Oui, en chef de canton, il est là. Il a même du trop avec sa tête. On est là pour lui, quoi. Vous voyez? Mais comment il va comme
ça, elle va se sentir bien aussi. Parce qu'elle a dit qu'on va passer tout notre temps en louer le Seigneur. C'est ça. Mais il va faire un coup d'état là-bas si tu le laisses là. Le vin chaud. Qui a fait le deuxième passage? Matthieu 19, 11. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Que Dieu te dise, tous ne comprennent pas. Père a dit de prêcher. Ici, c'est bien, on dit, tous ne comprennent pas cet enseignement. Mais ceux à qui cela est donné, on dit donné, c'est à donner, cela est destiné. C'est eux, ce sont les hommes en particulier. C'est un groupe d'hommes et un groupe de femmes en particulier. C'est eux seulement que c'est réservé de comprendre l'enseignement là. Ce n'est pas pour tout le monde. Tu peux le voir avec la Bible, mais celui qui n'a pas te donné de comprendre ce qui est dedans. Il peut se promener avec, il peut lire dedans, il peut gêner, il peut prier, il peut chanter le nom de Jésus, mais celui-là, ça lui n'a pas été donné de comprendre ce qu'il y a dans les Écritures. Ça lui a pas été donné d'être sauvé. Mais il peut chanter le nom de Jésus, mais ça lui a pas été donné d'être sauvé. Donc lui, il est fait. Quand il va finir de chanter le nom de Jésus, il est fait, voilà, il fait. C'est clair. Il ne pas. Son origine ne vient pas du Seigneur. Dieu a dit, Jésus-Christ a dit dans Matthieu 15, il dit, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné, coupé et jeté au feu. Ce sont des arbres inutiles, des plantes inutiles qui occupent l'espace inutilement. Il dit que si vous avez fait un champ, que vous avez planté la semence et que ça ne produit pas, vous avez mis en graisse, ça ne produit pas, vous faites, ça ne produit pas, il dit que ce sont des herbes inutiles. On va les arracher pour les brûler. Donc il y a des hommes qui sont inutiles sur la terre. Il y a des arbres que Dieu n'a pas plantés. Ils sont venus par le croisement du serpent et de la femme. Ils sont les descendants des Caïns. Donc ils sont inutiles dans l'adoration. Ce sont des espèces inutiles. À autant de la fin, ils seront pris et jetés en fait. Ils sont inutiles dans l'adoration. Ils sèment la confusion dans l'adoration. Tu peux le voir en bouse, en planche, en boubou, avec toutes les croix, ça traîne, quand il marche, la traîne derrière, en train de trembler, Jésus, 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 mais il est inutile. C'est un arbre inutile, c'est une plante inutile. À la fin, il est coupé, c'est tout. Ça, c'est Jésus qui parle. Tout arbre que mon Père n'a pas planté. Mais je vous pose la question, c'est de quel arbre il parle? C'est brouillardier, c'est palmier, c'est manguier, c'est accompagné, c'est de quel arbre? Parce que tous les arbres ne sont pas venus. Est-ce que tu as vu un arbre qui est venu par lui? Les arbres, c'est les semences, c'est Dieu qui a donné ça. Mais il dit tout arbre que mon Père n'a pas planté. Ici, il parle des adorateurs. Comme Caïn, Dieu dit que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Or, Caïn est issu du mélange d'Adam et du mélange de serpent et puis de Ève. C'est ça qui a formé un homme qu'on appelle Caïn. C'est un arbre que Dieu n'a pas planté. Parce qu'il est venu en dehors de la parole. La parole dit que palmier doit produire palmier, goyavier doit produire goyavier, ananas doit produire ananas, serpent doit produire serpent, homme doit produire homme. Mais il y a eu croisement entre le serpent et puis la femme. Ça a donné Caïn. Donc c'est un arbre que Dieu n'a pas planté et cet arbre-là s'est multiplié. À cause de la loi de la multiplication, il a eu beaucoup d'enfants, beaucoup de descendants jusqu'au temps de la fin. Donc tout cela ce sont des plantes, des arbres inutiles. Dieu va les prendre au temps de la fin et jeter en fin. Avec l'adoration de Jésus, les chansons, les tremblements, les témoignages, tous seront pris et jetés en fin. Parce qu'ils sont inutiles dans l'adoration. Ça c'est Jésus qui parle ici. Que le nom du Seigneur. Amen. Frère, lis encore ce passage. Matthieu 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Beaucoup qui viennent. Quand ils entendent de Dieu, là, ils disent ça fait de Dieu, non, ça fait de Jésus tout le monde. Mais il y a les élus, des gens qui sont faits pour aller au ciel. Frère, qui peut contre la volonté de Dieu? Qui a créé le diable? Qui a créé le diable? Est-ce que le diable lui-même peut se créer? Le diable ne peut jamais se créer. C'est Dieu qui a créé le diable. Voilà. Il a dit que jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en lui. Mais l'iniquité qui était où? Puisque Dieu a pu tout, l'iniquité là, c'est qui était où pour arriver chez Satan? Et qu'il a pu prendre une catégorie, certains anges pour partir. C'est qui était où? C'est Dieu qui a placé ça dans le diable. Donc Dieu a mis, il dit le méchant a été fait pour le jour du malheur. Donc Dieu a fait le méchant Satan pour le jour du malheur. Donc lui, il est né sur la terre pour le jour du malheur. Et tous ceux qui sont issus de la semence du serpent, ils ont été faits pour le jour du malheur. Le malheur, c'est la gêne, c'est la perdition. Donc Dieu a fait Satan pour le jour du malheur. Est-ce que vous comprenez? Sinon, si Dieu est surpris, que Satan s'élève pour dire, bon, moi je vais t'adorer, et moi je veux aussi qu'on adore, et que Satan lui-même est devenu sa
Satan par ses propres forces, c'est qu'on est foutu. C'est qu'il y a deux forces. Oui. Satan et Dieu. Deux forces égales. Oh, il n'y a pas deux forces égales. Il y a une seule force qui est Dieu qui a créé Satan pour sa gloire. Il dit, l'Écriture ne dit pas que Dieu a endurci le cœur des pharaons. Alléluia. Lui, qui a empêché le peuple d'Israël d'aller à l'Égypte? C'est Pharaon. Mais est-ce que c'est Pharaon lui-même qui a empêché ça? Ça veut dire que c'est Dieu qui a endurci le cœur des pharaons. Rien ne peut se faire en dehors de Dieu. Parce que le Dieu qu'on adore, c'est lui qui est le maître de tout. Lui-même, il a endurci le cœur des pharaons, et lui-même va jeter Pharaon en fer. Les gens pensent que Dieu c'est un grand-père qui a cela, qui ne sait pas ce qu'il fait. Et quand quelqu'un me pleure, il dit, mon petit-fils est bien, bien sauvé. Quand la personne sort du ciel, après la personne dit, on vient au ciel. Donc chaque jour, les gens quittent au ciel, ils vont en enfer, après ils reviennent dans l'enfer du ciel. Donc chaque jour, c'est un ping-pong quoi. Les gens sont sauvés, après sont perdus, après sont sauvés, après sont perdus. Ça, c'est votre papa Satan qui a ce temps. Notre Seigneur n'a pas ce temps. Prédestiné d'avance. Avant qu'on les donne sur la terre, on appartient à Dieu ou bien on appartient au diable. C'est tout. Maintenant, quand chacun vient jouer son rôle sur la terre, Satan joue son rôle au travers de ses enfants, Dieu joue son rôle au travers de ses enfants. Amen. Et c'est fini. À la fin, les enfants de Satan, comme ils ne sont pas forts, le père, ce n'est pas lui qui ne s'est pas créé par lui-même, c'est notre père qui l'a créé. Donc, le dernier, là, le plus grand, l'a créé petit. Là. Il va manger le plus petit, c'est fini. C'est ça. Amen. C'est tout simple. Et c'est de ça que la Bible parle de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Satan, c'est un petit pion dans la main de Dieu. Et c'est un petit pion. Satan est là pour que nous puissions aller à la perfection. Amen. Satan a été manifesté pour qu'on puisse connaître la bonté de Dieu. Yes. Parce que si Satan n'était pas là, on n'allait pas savoir que Dieu vit. On n'allait pas savoir que Dieu est sauveur. Dieu n'allait pas venir participer aussi au péché sur la terre. Il n'allait pas prendre notre maladie, il n'allait pas tomber malade à notre place. Il fallait que Satan soit là pour qu'on puisse voir que Dieu guérit, Dieu amour, S'il n'y a pas le jour, comment tu vas apprécier la nuit? S'il n'y a pas la nuit, comment tu vas apprécier le jour? C'est la loi de la dualité. Amen. Et la Bible en parle. Et les mystiques ont triché ça pour parler de loi de dualité. Mais tout commence dans les Écritures. Donc Dieu, les Chinois appelaient le yin et le yang. Dieu et le diable. Maintenant le créateur là-même, lui qui a fait Dieu, lui qui a fait le diable, c'est Dieu. Mon petit, viens, tu vas m'aider pour la gloire. Avec que Pharaon était endurci en dessein pour que la gloire de Dieu puisse être éclatée. C'est ce que la Bible dit. Il dit que Dieu a endurci Pharaon pour montrer sa gloire. Maintenant, Pharaon c'est un être. Si on remonte encore plus loin, jusqu'à Dieu et puis Satan, puisque l'incrédulité c'est le diable. Donc quand on remonte encore dans les dimensions, ça veut dire que Dieu a envoyé Satan pour montrer sa gloire. Dieu a créé Satan pour montrer sa gloire. C'est tout. Maintenant, Satan aussi, quand Dieu l'a envoyé aussi, il voulait faire ses propres efforts. Tout ça était aussi dans le plan de Dieu. Il dit les deux semences poussent dans le même champ. Il dit, Frère Branham me dit que l'un des mystères qui était révélé, c'est le mystère du royaume des cieux. Aujourd'hui, il dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Et quelqu'un d'autre est venu s'aimer une mauvaise sémence. Donc dans le royaume des cieux, il y a le vrai et puis il y a le blé. Dans le royaume des cieux, il y a le diable et puis il y a Dieu, il y a les fils de Dieu et puis il y a les fils du diable. Amen. Dans le royaume des cieux. C'est un mystère. Yes. Voilà pourquoi vous pouvez voir Satan dans l'adoration. Amen. Les fils de Satan en train de crier Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Ça c'est dans le royaume des cieux. Le bon et le mauvais dans le royaume des cieux. Que le nom du Seigneur soit. Amen. Jean 17, verset 9, rapidement. J'espère que vous comprenez. Amen. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Jean 17, verset 9, un autre qui prépare Jean 6, verset 64. Prenez les passages, vous allez bien capter. C'est pour eux que je prie. C'est quel passage? Jean 17, 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, même pour tout ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à soi. Amen. Maintenant, voici Jésus. Les gens disent que Jésus a venu sauver le monde entier. Jean 6, verset 44. Quelqu'un me prépare Marc 4, verset 10 à 14. Marc 4, verset. Les gens disent que Jésus est venu sauver le monde. Examinons suivant les traces de Jésus. Frère. Non, Jésus est mort pour le monde entier. C'est ce que les gens disent. Jésus est mort pour toi à la croix. Jésus est mort pour tout le monde. Jésus prie pour tout le monde. Frère, si
Jésus prie pour tout le monde, il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de condamnation. Parce que Jésus lui-même, par sa propre bouche, il a dit, le Père m'exauce toujours. Quand lui se met à prier, le Père m'exauce. Il n'y a pas une de ces prières que le Père n'a pas exaucé. Le Père exauce toujours le Fils. Maintenant ici, il dit, je ne prie pas pour le monde. Dans ma version sévère ici, il dit, je ne prie pas pour tous les hommes. Il dit, je ne prie pas pour tous les hommes, mais pour ceux que tu m'as donné. Mais c'est à quel moment Dieu a donné ça à Jésus? C'est-à-dire, pour ceux que tu m'as donné dans le passé, c'est à quel moment ils appartenaient à Dieu et puis Dieu a donné ça à Jésus? C'est que la Bible dit, avant la fondation du monde, on était en Dieu, on faisait partie de la famille de Dieu. Frère, comme on le disait mercredi ici, Jésus dit que je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit, mes brebis entendent ma voix, elles le connaissent. On le connaît où? Parce que personne n'a vu Dieu, personne n'a vu Dieu. Tu vas le connaître comment? Quand un enfant se perd dans les rues, avant qu'il soit perdu, il était d'abord avec sa famille, n'est-ce pas? Amen. Donc il était habitué à la voix de son père ou de sa mère. Le jour qu'il est perdu dans la rue ou qu'il est perdu dans la forêt, il est en train de se promener, cherchant la route de la maison, et que son père se met à crier, mon fils, il crie son nom, Benoît, Benoît, Benoît. Alors, Papitou, qui entend la voix de son père, il peut reconnaître la voix de son père. Pourquoi il peut reconnaître? Parce qu'il était avec son père. Amen. Il y a un moment, il était avec lui et puis il est perdu. Donc quand la voix de son père est entendue dans la ville, il peut reconnaître ça. Il dit, ah ça, on dirait que c'est la voix de mon père. Il prête encore l'oreille, il prête l'oreille, il dit, ah ça seulement, je suis sûr à 100% que c'est mon père qui est à ma recherche. C'est sa voix qui est là. Maintenant, Jésus disait que mes brebis entendent ma voix et me connaissent. Frère, est-ce que vous suivez? Amen. Maintenant, il dit, ils reconnaîtront ma voix. Mais si on n'a pas été avec lui, comment on peut reconnaître sa voix sur la terre? Si on n'a pas été avec lui, comment on peut reconnaître sa voix sur la terre? C'est une question de voix. Il faut entendre la voix, reconnaître la voix et suivre la voix. Mais si tu n'as pas été avec la personne, tu n'as pas familiarisé avec elle, comment tu peux entendre sa voix sur la terre? Voilà pourquoi la Bible dit qu'avant qu'il y ait un sur la tombe de poussière, on était en lui, on était avec lui. On avait, et la Bible parle de Job ici. Job 38, je dis, mais quand Dieu a posé la question à Job, où étais-tu quand j'ai créé les choses? Où étais-tu quand j'ai fait les choses? On va dire ça. C'est vraiment important. Amen. On lisait ça beaucoup quand on était chez Yahoo, j'ai même pas. Amen. On va lire ça. Job, qui peut me prendre Job? Job, voilà. Job, tu te dis, suivez le bébé. On va finir. Et si, au verset 7, alors que les étoiles, parlaient vite, ou on commence à partir du verset 1, Job 38, je vais aller au verset 7, alors que les étoiles du matin éclataient au chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élançait du sein matin. Donc je pose la question à Job, si tu as de l'intelligence, il faut me dire où tu étais. Quand j'ai créé les choses à l'existence, quand j'ai créé les mers, j'ai créé la terre, j'ai appelé, où étais-tu si tu as de l'intelligence? Est-ce que vous comprenez? Il dit que quand je faisais ça, les fils de Dieu se réjouissaient. Amen. Est-ce que vous comprenez? On avait parlé chez Yahoo, je viens là-bas, les gens disent que les anges sont les fils de Dieu. Quand je dis faisons l'homme à notre image, j'ai parlé aux anges, et on avait expliqué ça. Un jour, on va revenir là-dessus. Donc Dieu dit à Job ici, il dit, mais pendant que les fils de Dieu se réjouissaient, toi tu étais où? Si tu as intelligent, il faut me dire. Donc, avant que c'est que la Bible dit qu'avant qu'il y ait sur la tombe de poussière, on était déjà en lui. Avant qu'il n'écrive quoi que ce soit. Voilà pourquoi quand on vient sur la terre, on peut se promener au méthodisme, on est là-bas jusqu'à les gars nous parlent. Après on s'en va au baptiste, on parle. On est vraiment. Après on s'en va au catholique, on parle. On se promène sur la terre. Mais il suffit que Dieu envoie quelqu'un et qu'on entende la voix du Seigneur par la prédication de la parole. Quand on entend l'évangile, la parole pure, on dit cette voix nous est familière. On commence à prêter attention. Attention, il a prédit de bonnes choses. On dit ce qu'il dit là, c'est vraiment intéressant. Alors que lui qui est juste à côté de toi, lui qui est juste devant toi, lui qui est juste derrière toi, il dit c'est le diable qui parle, c'est Satan, c'est un démon. Mais toi tu dis non, ça c'est la voix du Seigneur. Ça c'est conforme aux Écritures. Non, je crois ça. Amen. Mais c'est comme ça que ça s'est passé au temps de Jésus. Pendant que Jésus prêchait,
les pharisiens, les grands religieux, les grands prêtres, les archibishops, les très révérends, les monseigneurs disaient que c'est un démon, c'est Belzébuth qui chasse les démons, c'est un imposteur, c'est un enfant d'un adultère, sa maman a commis adultère, lui on connaît sa généalogie, il est né à Nazareth, tant. Mais les Paul, les Pierre, les Jacques, les gens disaient c'est un fils de Dieu. C'est vraiment ce qu'il dit là, c'est la vérité. Mais les gens le suivaient. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis dans la France. Yes. Donc ils peuvent le reconnaître et savoir en le temps. Mais les autres ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Amen. Donc les autres ne voulaient pas, ça dépend de leur jeunesse. Ils ne veulent pas. Tout ce qu'ils vont faire de mieux, c'est de se faire une bonne conscience, aller dans une église, donner les offrandes, les dîmes, prier beaucoup, gêner, et de sortir, et tant la même personne. On va leur dire non, arrêtez de voler, arrêtez de faire ceci, arrêtez de faire cela, vous serez sauvés. Quand vous allez arrêter de faire ceci, vous allez arrêter de faire cela. Quand vous allez gêner tous les jours, quand vous allez suivre le livre de la méditation, lundi, voici le verset, tu dois méditer. Mardi, parce que Dieu dit que ce livre, la loi n'est de soi, mais médite le jour de lui. Mon frère, qui peut respecter ça? Personne. Sur la terre, qui peut respecter, méditer tous les jours? Qui peut faire ça? Avec que la loi était donnée pour que l'homme puisse se reconnaître pas. Maintenant, la grâce vient. Non, il faut comme ça, un chrétien comme ça, un chrétien comme ça. Donc, c'est règle, précepte, c'est précepte. C'est comme tu dis à un singe, bon, pour être un homme là, il faut porter le millet, il faut t'habiller, et puis le singe commence à s'habiller. Il faut marcher un peu droit, le singe essaie de marcher un peu droit. Il faut manger à table, il apprend tout ça, mais il a une nature animale. Yes. C'est toujours un animal qui essaie de se conformer à la nature humaine, mais c'est un animal. La cellule initiale en lui, c'est une cellule animale. Même il n'a qu'à essayer de ressembler à l'homme, mais c'est toujours un animal. Ça dépend de la sémence qui est en toi, ton origine. Si tu ne viens pas de Dieu, tu peux essayer de te conformer à ce qui ressemble à Dieu. Essayer d'être bien, d'être gentil. Qu'on parle de toi bien dans le quartier, qu'on te donne de bons témoignages, distribuer tes biens aux pauvres, comme Corinthiens 13 le dit. Mais à la fin de ça, tu es pris, tu es jeté en fait. Parce que la sémence qui est en toi là, c'est la sémence de discorde, la sémence de l'ivresse, c'est le diable. Amen. Tu n'as pas fait. Ce n'est pas essayer de ressembler. C'est l'origine, la source de provenance, la nature. C'est ça qui compte. Que le nom du Seigneur soit. Amen. C'était quel passage ici rapidement pour finir? On va finir ça par là. Jean 6, 44. Lis ça après. Lui ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé n'est natif, et je le ressusciterai dans ce dernier jour. Jésus dit, personne ne peut croire en lui si le Père est natif. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc pour que quelqu'un puisse croire en Jésus, il faut que le Père l'active. Il faut que Dieu l'amène à Jésus. Si ce processus n'a pas commencé avec toi, tu es un religieux. Prends Jean, proche de ce qu'on appelle ça. Marc 4, verset 10 à 14. Écoutez bien. Les gens pensent que. Est-ce que vous comprenez? Amen. Personne ne peut venir à Jésus.